Bonsoir, bonsoir à tous et à toutes. J'espère que vous allez très bien. Je suis très heureux ce soir. Alassane Ouattara vient de faire un bon boulot. Je suis prêt à battre campagne pour le RHDP en 2020. Je suis très heureux. Ouais. Merci encore à Alassane Ouattara. Il vient de faire un boulot de foi. Ah! S'il avait pris cette décision avant, vraiment, ça allait être mieux. Hein? Pourquoi ils ont attendu comme ça? Vous avez passé tout le temps. Au lieu de démettre Soro Diom de ses fonctions, vous avez mis assez de temps. Merci de m'avoir écouté. Parce que c'est pas aujourd'hui que je mets ce combat. À ce qu'on chasse à Soro Diom et on le fout en tôle. Il reste maintenant la dernière procédure. La prison pour lui. On doit enfermer Soro Diom. Sa place, ce n'est pas la liberté. Sa place au Niouf. C'est ça, je dis, ce n'est pas fini. Il reste la dernière procédure. L'arrêter et le conduire à la MACA ou à la CPI. Voilà la dernière procédure. Donc, je salue déjà ce premier pas que le gouvernement ivoirien a fait. Vraiment, ça n'a pas été facile, mais vraiment, ça a été vraiment une détermination de leur part. Une grande bravo à saluer. Je salue le gouvernement d'Alassane. Je salue ce gouvernement qui a fait un travail de fond. On va voir maintenant. Et vous devez lever l'immunité parlementaire. Il ne doit même pas être protégé par l'Assemblée nationale. Il doit être arrêté à tout moment, en n'importe quelle minute, en n'importe quelle seconde. C'est clair. On ne doit pas protéger Soro. C'est ça quoi. Il ne doit pas être protégé par l'Assemblée nationale. Et je demande à l'État ivoirien de le faire. N'ayez même pas pitié de lui parce qu'à son tour, il ne va pas avoir pitié de vous. C'est un danger. Et quelque chose qui veut te nuire, il ne faut pas jouer à cette chose. Quelque chose qui veut te nuire, il ne faut pas jouer à cette chose. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Je suis l'incontournable guerrier complet tout terrain. L'homme dont on parle, l'homme qui n'a pas frosé, l'homme qui ne marche pas. C'est moi, vous pouvez aussi m'appeler devant la ville. L'homme n'est rien, gouverneur italien, docteur Mondon. Appelez-moi Boum Boum, laisse-moi mourir 5 heures plein droit. El Padrino. Voilà l'homme qui contrôle la situation depuis sa position. Alors, bonsoir à tous et à tout temps pour tous ceux qui ne me connaissent pas. Nous voilà à nouveau devant cette caméra pour essayer de débattre sur l'actualité d'aujourd'hui en fait. Voilà, aujourd'hui, tout le monde aura la possibilité d'intervenir. J'ai mis un numéro juste en haut. À travers ce numéro, vous pouvez me joindre sur WhatsApp et vous pouvez apporter votre contribution ou appelez-moi directement sur le numéro et on décroche, vous apportez votre point de vue. C'est très important parce que ça fait longtemps qu'on n'a pas encore mené un débat. Voilà, comme celui-ci. Alors aujourd'hui, nous avons vu un Soro Diom qui se jouait la dure, un Soro Diom qui faisait une déclaration comme quoi il était déterminé, je démissionne parce que j'ai décidé de prendre mon destin. Mon frère, ce n'est pas que tu n'as pas décidé de ton propre gré, c'est Ouattara qui t'a chassé comme un animal galeux. C'est très important parce qu'il ne s'agit pas de sucrer les discours pour pouvoir te rendre beau et te rendre important vis-à-vis de l'humanité entière. Tu n'es pas important là, c'est fini pour toi mon frère. Ce n'est pas aujourd'hui que j'ai demandé au gouvernement Ouattara de mettre fin à la comédie de Soro. Et tout le monde me disait ici, non, toi tu es anti-Soro, tu es contre Soro. Je suis contre Soro aujourd'hui, je serai contre Soro demain et pour toujours. Parce que Soro est un assassin, un voyou. Et un voyou, on ne rigole pas les voyous, on traite les voyous. Hein? On doit mater les voyous. C'est lui qui dit, on ne joue pas à la rébellion. On mate une rébellion. C'est Soro qui a dit ça. Donc, on ne joue pas les voyous, on mate les voyous, c'est clair. Ce qu'il avait tenu à l'hôtel du Golfe, lorsque il disait au Ouattara d'aller marcher sur la Côte d'Ivoire parce que les forces qui étaient proches de Laurent Gbagbo étaient considérées comme des rebelles et donc on ne négocie pas les rebelles, mais on mate les rebelles. Donc lui aussi, on lui dit aujourd'hui qu'on ne négocie pas les voyous, on mate les voyous. Soro sera maté jusqu'à dans son dernier retranchement. Qu'il pleut, qu'il neige, ceux qui ont encore espoir pour dire la bataille de Kirina, il n'y aura aucune bataille de Kirina. Soro n'a aucune force pour pouvoir mener une bataille de Kirina. Là où il est là, il est livré à lui-même.
Et j'aimerais interpeller au gouvernement d'Alassane de ne pas laisser Soro Guillaume sortir de la Côte d'Ivoire. Laisser Soro Guillaume sortir du pays, c'est de lui donner des galons, c'est de lui donner des ailes, c'est de lui donner toutes les priorités pour pouvoir déstabiliser la Côte d'Ivoire. Parce que s'il est hors de la Côte d'Ivoire, il pourra préparer des coups sans être arrêté. Et si vous lancez un mandat d'arrêt contre lui, il va encore fuir. Et il y a certains pays, s'il fuit pour aller là-bas, il ne pourra pas être interpellé par ce mandat d'arrêt que vous allez lui lancer. Pour cela, je demande au gouvernement d'Alassane Ouattara de ne même pas laisser Soro Guillaume sortir du pays. Et c'est ce que Ouattara a déjà fait. Pour ceux qui ne savent pas, Soro a voulu sortir de la Côte d'Ivoire pour aller aux États-Unis. Le gouvernement de Ouattara a interdit Soro de sortir du pays. C'est moi qui vous donne l'information aujourd'hui. Il avait voulu sortir de la Côte d'Ivoire. On lui a dit, Soro, tu ne bouges pas. Tu dois rendre ta démission avant de parler de quoi que ce soit. Voilà pourquoi aujourd'hui, il a rendu la démission. Sinon, lui-même, il n'allait pas parler de démission. Il n'allait pas venir devant les Ivoiriens pour faire. Il avait déjà nommé quelqu'un. Il avait déjà décidé que quelqu'un allait prendre sa place. Donc, on l'intérimait. Il s'appelle Dogo, je ne sais pas d'où. C'est un guerrier là qui avait pris la place de Soro. Soro Guillaume, il ne se voyait pas venir devant les députés et la nation ivoirienne pour faire une déclaration. Lui, il voulait pas pour aller, il voulait fuir pour aller aux États-Unis. Ouattara lui a dit, tu ne sors pas du pays. Fais une déclaration pour confirmer aux Ivoiriens, à l'humanité tout entière, que toi, Soro, tu n'es plus président de l'Assemblée nationale. Et c'est ce qu'il a fait. Mais j'aimerais aussi interpeller à Ouattara. Ne laissez pas Soro sortir. C'est-à-dire, conservez-le là-bas. S'il veut poser sa candidature en 2020, rejetez sa candidature. N'acceptez pas la candidature d'un voyou, d'un délinquant, d'un tueur, un assassin. Serait un assassin. Nous, on ne peut pas accepter pour le respect de la nation ivoirienne, pour le respect de la Côte d'Ivoire et pour le respect de tous les Ivoiriens. On ne peut pas accepter la candidature d'un criminel. C'est comme si un microbe qui a tué des gens fatigués, il prenait, il prenait le courage d'aller poser sa candidature. Et il demandait aux Ivoiriens de le voter. Parce que quoi? Il apportait quoi aux Ivoiriens? Il dit l'honneur. Quel honneur? Tu as tué des gens, c'est ça qui est l'honneur de Soro Guillaume. Il dit non, je prends pour... Mon frère Soro, tu es un lâche, tu as été toujours un lâche. Hein, tu te fais connaître derrière ces tueries et tout. Donc nous, Ivoiriens, on te combattra. On va te combattre jusqu'à ton dernier retranchement, à ta dernière demeure. C'est très important. Si Ouattara t'a raté là, les autres là, ils ne vont pas te rater. Sache-le, mets ça dans ton petit crâne. Tu n'es pas Dieu, tu n'es pas au-dessus de tout le monde. De la manière tu te crois, Tenik Banani là, il y a plus de Tenik Banani que toi. Mets ça dans ta tête et là où tu es là, tu seras traqué partout dans le monde. Là où tu iras, tu seras traqué. Que ce soit aux États-Unis, là-bas, là, il y a les petits voyous, là-bas. Il n'y a pas de sécurité aux États-Unis. À cause de toi, là, les gens, ils sont capables même de donner quoi que ce soit aux gens et envoyer les petits Américains drogués, là. Ils vont régler ton cas. Il n'y a... Mets ça dans ta tête. Si tu penses que c'est aux États-Unis que tu vas aller pour avoir la sécurité. Pasteur Bensouda, qui est procureur de ces pays-là, son fils n'a pas été protégé là-bas. Il y a des gens, des richards, leurs enfants, là, hein, qui sont aux États-Unis. Les gens, ils n'arrivent pas même à les protéger. Toi, tu as tué les Ivoiriens, tu vas aller là-bas. Pour cela, là, les jeunes de la diaspora, ils vont cotiser. Si c'est 10 euros, 10 euros, là, ils vont cotiser. Ça va faire quelque chose de milliers d'euros. Ils vont donner ça aux petits Américains, là, les petits voyous qui fument la drogue, la coque. Là. Ils vont te traquer partout aux États-Unis. Là où tu iras, ils vont régler ton cas là-bas. Il n'y a pas... Tout ce que tu as tué là, tu vas rembourser. Tout se paye ici-bas. Et je te le dis ça. Je te le dis ce soir. Si tu pars aux États-Unis, là-bas même, là, c'est un bon terrain pour que les gens ils règlent ton cas. Il n'y aura pas de sécurité. Ce n'est pas en France. Non, non, aux États-Unis, il n'y a pas de loi. Chacun est armé. Chacun fait ce qui lui plaît. Toujours, dans les 5 minutes, il y a toujours des fusillades aux États-Unis. Si c'est là-bas, tu es allé là, mon frère, ta sécurité n'est plus garantie. Toi-même, là, peut-être tu ne vas plus sortir de ton appartement. Ce ne sont pas des menaces, mais c'est une vérité que je te dis. Mets ça dans ton petit crâne. Mais ce qui est encore marrant, c'est que tu ne vas pas sortir de la Côte d'Ivoire. Tu ne bougeras pas. Tu ne bougeras pas, Soro. Tu ne peux plus voyager. Là où tu es là, tu ne peux pas aller quelque part. Tu meurs avec les Ivoiriens. Si tu déclenches les hostilités en Côte d'Ivoire, tu vas mourir avec les Ivoiriens là-bas. Tu vas aller où? Afoussiata Baba ne bougera pas. Surtout, lui, il ne va pas bouger. Toi, Soro, tu ne bougeras pas. Toi, tu as fait rébellion jusqu'au moment où c'est bizarre, là, c'est là que tu veux aller passer doctorat. Avant, là, tu n'avais pas pensé à passer doctorat.
Toi, tes mensonges là, on connaît maintenant ça. Passer doctorat. Tu n'as pas encore eu doctorat français, c'est doctorat anglais que tu veux aller chercher. Comme tu es anglophone, tu parles beaucoup anglais, c'est maintenant aux États-Unis tu veux aller chercher doctorat. Tu es un menteur, hein? Voilà un mytho comme ça. Va chercher doctorat de France d'abord. Tu n'arrives même pas à avoir doctorat en Côte d'Ivoire. Tu n'es même pas capable d'avoir un doctorat en France. Parce que tu es francophone, n'est-ce pas? Et c'est doctorat des Américains que tu veux aller chercher. Tu veux chercher un doctorat anglais, va au Ghana, on parle anglais là-bas. Au lieu de dire aux Ivoiriens que tu veux aller fuir pour aller négocier avec les Trump, pour déstabiliser le pays, tu veux aller aux États-Unis pour corrompre les politiques américains, pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Monsieur, il prend un prétexte pour dire non, je m'avais passé doctorat. Il faut parler anglais devant les Ivoiriens, on va attendre, on va savoir si tu sais parler vraiment anglais. Tu penses que doctorat, on passe doctorat, des gens qui parlent anglais d'Agamé là, c'est ça on prend pour aller passer doctorat anglais. Tu prends les Ivoiriens comme un couillon. Je demande au gouvernement de Ouattara de ne pas le laisser sortir. Ce n'est pas doctorat, il s'en va préparer. C'est gay, il s'en va préparer. Soro John, il s'en va préparer des gays. Une guerre en Côte d'Ivoire. Il ne sortira pas. Qui pleut, qui neige, tu ne bougeras. Point. No bougine. No bougine, no doctorat passé. Il était un doctorat passé, bi. Quelqu'un qui ne comprend même pas anglais. Il veut aller passer doctorat. Soro, toi, tu penses que les Ivoiriens sont gaou? Tu n'es même pas capable d'avoir un petit doctorat suisse, un doctorat français, un doctorat belge, un doctorat canadien où on parle français. C'est doctorat américain, tu veux? Tes yeux sont gros. Hein? Toi, parce que tu sais qu'il y a un fou aux États-Unis qui est au pouvoir, du nom John Bolton, qui lui, à un moment donné, il peut changer. Ça dépend de sa température. Il regarde de gauche à droite. Sa politique peut varier à tout moment. C'est une équation. Donc, quand tu sais que Trump au pouvoir là-bas, c'est quelqu'un, quand ça monte dans sa tête, il peut changer à tout moment. Il change de position. Il peut dire oui ce matin. Le lendemain matin, il dit non. Tu veux aller les croiser pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Tu penses que Ouattara, c'est un ancien de Manhattan. Il connaît. Il dit petit, tu bouges pas. C'est pas doctorat, tu veux. Doctorat, tu veux. Va à l'université de Cocody, tu vas avoir. Yo. Soro, yo. Va, il y a l'université à Cocody. Va passer doctorat là-bas. Toi, tu veux aller croiser Trump pour créer des ennuis à Ouattara. Tu penses que Ouattara, c'est pas un ancien. Il a conduit taxi à Pennsylvanie. Hein. Ouattara, c'est un ancien taximètre. Il a été conducteur de taxi. Il connaît bien l'Amérique. C'est un ancien taximan. Il maîtrise les villes américaines. Il connaît la gamme américaine. Toi. Tu veux tromper Ouattara. Il est très vigilant. Ouattara est vigilant. Toi, petit, tu viens de quitter dans une couche. Ils n'ont même pas encore bien arrangé ta couche. Et c'est toi qui veux emballer Ouattara. Il dit, je m'avais passé doctorat. Parce que la France t'a donné un B, hein, c'est doctorat. Va passer doctorat français. Là-bas, là, tu comprends français. Tu peux lutter là-bas. Tu n'as même pas encore eu ça. C'est doctorat de John Bolton. De Donald Trump, tu t'en as cherché. Ouattara, je préviens au gouvernement d'Alassane, ne laissez pas ce petit nez de faire que c'est de coup. C'est un diable. Il veut préparer un coup. Et il a besoin du soutien américain parce qu'il sait que côté français, il n'a pas la chance. Parce que la France et Ouattara, ils sont comme ça. Dominique Ouattara, elle a des liens très forts ici en Europe. Elle a des liens très forts en Europe. Donc, côté Europe, là, Soro ne peut pas avoir un soutien fort pour pouvoir essayer de s'accaparer du pouvoir. Donc, qu'est-ce qu'il veut? Soro, tout ce qu'il veut, il veut avoir le soutien de John Bolton avec sa moustache.
Maki Pompeo, Donald Trump a dit qu'il y a un porte-avions qui est accosté dans la Guinée, au Golfe, dans l'océan Atlantique. Ouattara, il faut quitter le pouvoir. Tu penses que Ouattara n'est pas vigilant? Tu ne bougeras pas, tu seras en Côte d'Ivoire. Si guerre il y a, tu vas manger aussi les canons là-bas. Tu ne peux pas aller quelque part. Mon frère Soro, reste tranquille. C'est pas doctorat que tu cherches. Tu sais ce que tu cherches. Doctorat, si c'est ça que tu veux réellement, va à l'école en Côte d'Ivoire. Il y a école en Côte d'Ivoire. C'est pas aux États-Unis, il y a école. Tu as des milliards, paye. Tu peux rester en Côte d'Ivoire et suivre les cours. Il y a des écoles françaises en Côte d'Ivoire. Va là-bas. Il y a des écoles privées étrangères qui enseignent. Va là-bas. Tu veux pas. Tu veux aller aux États-Unis. C'est là-bas. Aux États-Unis n'est pas la Côte d'Ivoire. Hein. Mon frère, je salue la décision de Ouattara. On rigole, hein, mais je salue la décision de Ouattara. Et ça a été une très bonne décision. Parce que c'était une humiliation de la part de la Côte d'Ivoire. Comment quelqu'un qui a assassiné des gens pendant des années, quelqu'un qui a commis un crime contre l'humanité, quelqu'un qui a violé des petites filles, des filles de 10 ans. Soro Guillaume a violé des enfants, des fillettes de 10 ans, 5 ans. Il n'a même pas eu honte. Il a violé des petites filles, je vous le dis. Il a déshabillé des grands-mères, des femmes de 80 ans, de 90 ans. Soro les a violées. Il n'a pas eu pitié des Ivoiriens. Il a sodomisé des petits, des garçonnets. Il les a sodomisés en Côte d'Ivoire. Et c'est ce dernier-là qui représentait le peuple ivoirien. Parce que être le président de l'Assemblée nationale, c'est de représenter le peuple. Parce que, c'est-à-dire, les députés représentent le peuple. Comment est-ce que quelqu'un qui a maltraité ce peuple peut être le président du peuple? Parce que le président de l'Assemblée nationale, il est le représentant du peuple. Et c'est lui qui préside les représentants du peuple ivoirien. C'était une humiliation totale. C'était une humiliation. Ça ne donnait pas l'honneur. Voilà pourquoi les microbes, ils faisaient n'importe quoi. Parce qu'ils avaient un gros microbe qui représentait le peuple ivoirien. Donc, ils pensaient que ouais, c'était bien parce que c'est leur patron qui était Soro Guillaume. Et ça me faisait mal quand je voyais Soro Guillaume au sein de l'Assemblée nationale, avec son petit gros ventre, en train de tenir des discours. Moi, Guillaume Soro, et puis il parle comme s'il était sage. Oh, c'est un criminel, un violeur des enfants. Quelqu'un qui n'a même pas de sentiments. Mais lorsqu'il veut quelque chose, vous le voyez, il a une bouche sucrée. C'est un démon. Aujourd'hui, je salue Ouattara. Et je suis prêt à battre campagne pour Ouattara en 2020. Je le dis parce que j'ai été satisfait de voir Soro Guillaume être démis de ses fonctions. Je suis très heureux ce soir. Je suis très heureux. Écoutez, attendez. J'ai payé ça. Parce que Soro a été démis de ses fonctions. Ça, je suis très heureux ce soir. Soro, il va me donner un coup. Voilà ça. Santé à Alassane. Je le salue. Ça a été une meilleure décision. Ça a été une meilleure décision. Après ça là, je sors. Je vais sortir ce soir. Parce que Ouattara fait un travail de fond. Oh, à la gloire d'Alassane. Merci Alassane encore. Je l'ai critiqué, mais quand c'est bon, il faut reconnaître. Quand c'est bon là, il faut applaudir. Donc ça a été truc pour rendre gloire à Alassane. Pour remercier Alassane pour cette décision qui est salutaire. Ok, vous comprenez. Donc je remercie le gouvernement d'Alassane. Il reste sur la dernière procédure. Et cette dernière procédure, c'est laquelle? Je demande au gouvernement d'Alassane. Je sais qu'il y a des hauts cadres hein, du gouvernement qui nous écoutent. Je demande au gouvernement d'Alassane de maintenant lancer la dernière procédure. C'est-à-dire quoi? Arrêter les proches de Soro. Arrêtez-les parce que là où ils sont, ils ont la rage. Ils ont la haine. Ils ont la haine. Soro Guillaume, c'est pour ne rien, il est là. Que la Côte d'Ivoire, la paix règne. Ce n'est pas la paix qu'il veut. C'est juste, c'est pour vous empêcher
de voir clair. Hein? Il est là, vous berner les yeux. Il est là, coudre vos yeux. Il est devenu couturier des yeux. Il est là, coudre vos yeux. Il dit la paix. Il ne veut pas la paix. Ça, ce sont des discours à dormir debout. Pour vous tromper vos vigilances. Mais faites très attention. S'il y a occasion, Soro, il va frapper. C'est-à-dire là où il veut, là. Il veut qu'une rébellion se crée. Il veut qu'il y ait une rébellion. Donc arrêtez-le immédiatement. C'est-à-dire, faites tout pour ne plus qu'il y ait l'humilité parlementaire. Et il n'est plus président. Enlevez l'humilité parlementaire pour qu'il puisse être traqué de la manière Alain Lobognon a été traqué. Parce que si les Franklin Nyamsi font des déclarations, apprenez-vous à Soro Diom. Parce que c'est lui qui l'envoie. Il est le conseiller de Soro. Est-ce que depuis qu'il fait ces déclarations, Soro a déjà parlé? Il ne parle pas. C'est lui qui met ça dans la bouche du truc Franklin Nyamsi. Donc si jamais vous voyez Franklin Nyamsi en train de tenir un discours sur les réseaux sociaux, ou bien sur un journal, ou bien sur une chaîne de télévision, arrêtez Soro immédiatement. Lui et Soro, ils sont comme ça. C'est clair. C'est-à-dire, lui, il est hors de la Côte d'Ivoire, il tient des discours guerriers, il insulte le gouvernement. Il ne peut pas insulter l'intelligence de la Côte d'Ivoire. Parce que insulter le gouvernement ivoirien, c'est comme s'il insultait tous les Ivoiriens. Et Soro Guillaume, qui a pour ami Alain Lobognon, lui, il cautionne ça, il ne parle pas. Donc, si son ami tient des discours guerriers, et si son ami manque de respect aux Ivoiriens, lui, Soro, il va payer ça. Il va payer ça. Donc, c'est-à-dire, mettez l'épée de Damoclès sur la tête de Soro. Quiconque est proche de Soro, qui tient un discours guerrier, Soro Guillaume va payer la caution. Il va payer la dette. Il va payer la responsabilité. C'est clair, il n'y a plus d'amusement là. Parce qu'il faudrait que tout le monde soit comme ça, droit, correct dans le pays. Parce que si tout le monde n'est pas correct, la Côte d'Ivoire va partir en couille. Je demande à Ouattara d'être très vigilant. Gbagbo a été nul sur ce plan. Voilà pourquoi Soro, Guillaume a mené et IB, Major, ont mené les actions. Ils ont déstabilisé la Côte d'Ivoire. Ne donnez plus cette occasion. Soro Guillaume doit payer ce qu'il a commencé. Il pensait qu'il était fort. Mais parmi les forts, il y a toujours des forts. On dit c'est fer qui coupe fer. Negebe negetige. Wurube wurudomu. C'est chien qui mange chien. Si tu penses que tu es au-dessus de tout, mon frère, il y a quelqu'un aussi qui est au-dessus de toi. Tu penses que tu es trop fort, il y a quelqu'un qui est plus fort que toi. Tu penses que on ne peut pas te voir, il y a quelqu'un aussi qui... On dit derrière village, il y a village. Tu penses que tu es trop intelligent, il y a quelqu'un qui est plus intelligent que toi. C'est-à-dire que nul n'a le monopole du savoir. Pendant que tu penses que tu connais tout, il y a quelqu'un qui maîtrise encore plus que toi. C'est très important. Alors, vous pouvez appeler dès à présent. J'ai mis un numéro à la disposition de tout le monde. Et à travers ce numéro, vous pouvez nous joindre sur WhatsApp ou appelez-nous sur Facebook directement. Messenger, pour ceux qui aimeraient appeler sur Messenger, appelez-nous sur Messenger. Pour ceux qui aimeraient intervenir sur WhatsApp, vous pouvez ajouter ce numéro sur votre téléphone et vous allez voir le WhatsApp. Vous nous joignez ou appelez sur le numéro directement. C'est un numéro français. Tout le monde, c'est gratuit. Pour ceux qui sont en France, on ne paye pas. C'est gratuit. Donc, on n'ayez pas peur. Ne dis pas, faut pas, ils vont bouffer mes crédits parce que les gens qui sont en France, ils sont tellement bizarres. À quoi est crédit? C'est gratuit, mes frères. Donc, vous comprenez, on vous écoute. Donc, pendant qu'on attend vos appels, on peut continuer à parler. Excusez-moi. J'espère que pendant qu'on cause, je regarde. Excusez-moi. Donc, arrêtez Soro Guillaume. C'est ça mon dernier combat en fait. Parce que ce combat, je n'aime pas la tête de ce jeune. Soro Guillaume là, il m'énerve. Je suis correct, hein? Il m'énerve, il va m'énerver toujours jusqu'à ce qu'un jour je quitte ce monde. Il m'énerve aujourd'hui, il m'énerve demain, il m'énervera toujours. C'est quelqu'un, il n'a pas eu pitié. Il a traumatisé mon village. Soro Guillaume, sa rébellion, sa bande de criminels est arrivée dans moi, mon village, à terroriser les villageois. Mon propre frère était obligé de dormir au champ parce qu'il était le président des jeunes de moi, mon village.
Et quand la bande de Soro, cette bande criminelle est arrivée dans mon... On dit, où est le président des jeunes du village? Où est le chef du village, le président des jeunes? Ils se sont appris à ceux-là. Moi, ils voulaient fusiller, moi, mon frère. Parce que nous avons une grande maison de 8 chambres. Et les rebelles, ils s'en vont occuper cette maison comme si c'était leur maison. Mon grand-père a construit la maison. Est-ce que c'est à eux? Ils font sortir moi, ma famille, et ils occupent la maison. Je ne sais pas où ils sont quittés. Ils occupent la maison. Eux, ils terrorisent les membres de ma famille. Ils les font coucher. Et puis, ils démarrent leur 4x4 remplis des armes lourdes. Et puis, ils font semblant de rouler sur eux. Mais attendez. Et ce nez de frère, qu'est-ce que c'est du coup? Hein, son petit gros ventre. Ça m'a fait trop mal. Ça m'a fait trop mal. J'ai toujours cette haine en moi. Parce que les gens de mon village, d'autres n'ont pas encore cautionné cela. D'autres n'arrivent pas à comprendre. Soro Diom les a terrorisés. D'autres ont pissé sur eux. Ils n'avaient jamais vu de rebelles. Nous, on est dans notre village tranquillement. Personne ne fait. Personne n'est milicien là-bas. Personne n'est rebelle là-bas. Ils quittent là-bas parce que, d'après eux, ils combattent Gbagbo. Donc, ils rentrent dans notre village d'Ida. Et ils s'en vont terroriser les villageois là-bas pour ne rien. Qu'est-ce qu'on leur a fait? Est-ce qu'on leur a dit de ne pas enlever Gbagbo au pouvoir ou bien de ne pas combattre pour IB ou bien de Ouattara? Soro doit payer ce qu'il a commencé. Pour lui est passé. Mais pour nous là, c'est pas encore passé. On n'a pas oublié. Soro, tu dois payer. Allô? Oui, bonsoir. Bonsoir. Oui, nous vous écoutons. Je voudrais participer à l'émission. On vous écoute, frère. Vraiment, ce soir, ma joie est très grande. Oui. Ma joie est très grande parce que Ouattara, c'est pas Gbagbo. Oui. Ouattara est du pas dans mon rêve. Oui. Vraiment, je remercie le président Alassane Ouattara d'avoir mis enfin ce Guillaume Soro hors de l'Assemblée nationale. Parce que tout était devenu trop. On est en direct, j'espère. Nous sommes en direct en ce moment. Tout le monde, voilà. Tout le monde t'écoute. Tout était devenu trop. Il a défié tout le monde. Allô? Oui, on vous écoute, frère. Il a défié tout le monde. Maintenant, je crois qu'à partir de là, les organisations, les ONG pourront faire leur travail. Parce que Gbagbo l'a amnistié. Gbagbo l'a mis en mission. Il a fait son travail au sein de la rébellion en tuant les chefs de guerre, en tuant les éléments. Et pour le récompenser, Gbagbo l'a amnistié. En vidant la BCAO, et pour le récompenser de sa mission, Gbagbo l'a amnistié et il a fait devenu Premier ministre. C'est pas grave. Mais l'amnistie là, c'est au niveau de la Côte d'Ivoire. Parce que crime contre l'humanité là, c'est un truc qui contient tous les humains sur Terre. Même une ONG qui est en Paraguay, ou bien au Brésil, ou bien en Irak, qui est consciente du crime que Soro a commis pendant la rébellion, le massacre de Djoko Carrefour, les enfants qu'il a fait mettre dans les conteneurs à Korogo, le massacre de Bangolo, le massacre de Petit Djokoué. Moi, je pense que les ONG peuvent en faire leur travail. Sans compter le coup d'État manqué du Burkina. Moi, je demande au président Ouattara, s'il est détenu des dossiers pour protéger Soro, qu'il enlève sa main sur ces dossiers enfin. Parce que Soro a essayé de se comparer à lui. On ne se compare pas à un président. Depuis moi, je suis né, depuis que je comprends la politique, je n'ai jamais vu Mamadou Koulibaly aller dans un autre sens que Laurent Gbagbo. Dans la gouvernance de Laurent Gbagbo. Je n'ai jamais vu Dédié aller dans un autre sens pendant que vous était au pouvoir. Mais pourquoi c'est sous Ouattara cela doit se passer? Lui, il est qui? Question. Lui, il est qui? Question. Celui qui a fait Ouattara? Question. C'est celui qui a fait Ouattara, mais quand c'est fait, maintenant on va le voir. Ouattara est venu au pouvoir par des élections. Il faut que ce soit clair. D'ailleurs, même la Soro, là, il n'a jamais été RDR, à plus forte raison RHDP. Soro a été toujours SPI.
Et il a toujours démontré sa volonté vis-à-vis de Laurent Gbagbo. La preuve, Soro a voté dans le village de Simone Élisée Gbagbo à Moussou en 2010. Le bureau de vote où Soro a voté à Moussou là, le bureau de vote a fait 100%. Donc Soro il a voté pour qui? Question. Soro il a voté pour qui? Question. Mais le président il voit tout ça. Pour le souci de paix, il essaie de te ramener dans la République. Pour que tu comprennes. Mais Soro pensait que c'est parce que Ouattara avait peur de lui. Ouattara lui a fait appeler plus puissant que lui. Tous ceux qui se sont frottés à Ouattara là, il les a tous KO. Pourquoi? Question. Parce que c'est une enfant bénie. Soro ne peut rien devant Ouattara. Donc ce discours qui consiste à dire que c'est Soro qui a fait Ouattara, moi je pense que ce discours-là, Ouattara a mis fin à ça aujourd'hui. Il le retirait pour un souci de paix en Côte d'Ivoire. Oui. Tu t'imagines? Quand Ouattara organise une manifestation à la présidence, Soro aussi organise une manifestation à l'Assemblée nationale. Oui. Quand Ouattara fait don à la présidence, lui aussi il fait sa fête à l'Assemblée nationale. C'est comme si on avait deux présidents en Côte d'Ivoire. Oui. Mais c'est pas sérieux. Exactement. Il compte sur quoi pour faire ça? Question. Il compte sur quoi? Question. C'est pas sérieux, il faut que ça s'arrête. Ça devrait s'arrêter à une idée. Parce que moi, même en France, ici, nous sommes en France, le président de l'Assemblée nationale, il fait la politique de Macron. On t'a dit, bon, si tu ne fais pas notre politique, il faut libérer le plancher. Est-ce que pour ça, on a besoin de te dire de libérer le plancher? Question. Ça, c'est RHDP. Et c'est que RHDP, là, c'est ce qui t'a dit à l'Assemblée nationale. D'ailleurs, même, tu n'avais même pas l'âge requis même pour aller être président de l'Assemblée nationale, parce qu'à l'époque, tu avais 39 ans. La Constitution demande 40 ans, ou plus. Mais le président a tordu le cou à la Constitution et t'a mis là, à l'âge de 39 ans. Mais ton problème, il est où finalement? Question. Ton problème, il est où? Il est impoli. Moi, je crois que Soro est un petit impoli qui ne respecte rien, qui ne connaît pas ses grands frères. Et ses bienfaiteurs. Voilà. Moi, je crois que ce sont le sang des gens qu'il a tués là. C'est le sang des gens qu'il appelle. Je vais te dire quelque chose aujourd'hui. Dans la vie là, ce que tu aimes là, c'est ce qui te tue. Si tu aimes beaucoup boire, si tu aimes beaucoup alcool là, si tu aimes beaucoup vin là, c'est vin qui va te tuer. Si tu aimes beaucoup femme là, c'est femme qui va te tuer. Soro là, il aime le désordre. Donc c'est dans le désordre là qu'il va mourir. Soro a trop fait du mal aux gens, aux jeunes Ivoiriens. Imagine le massacre de Djokovic. Qui était là? Question. C'est lui qui était au pouvoir. Le massacre de Djoko, là, c'est Soro qui a fait tout le monde le sait. Il a commis un crime pas possible à Djoko. Un crime contre l'humanité. Le massacre de Djoko allait prendre des gens dans leur maison, comme la mère tu disais pour ton frère tout à l'heure là. Allait prendre des gens dans leur maison. Je me souviens même, il y a eu une émission de France 24. Il y a un jeune là, son frère témoignait, le jeune était malade. Il était couché dans sa chambre. Les jeunes sont rentrés sur le jeune là, lui le prendre, venir l'exécuter. Quelqu'un qui est malade. Est-ce que lui fait politique? Question. Mais ils sont rentrés sur lui, le prendre, venir l'exécuter, parce que simplement il est guéri. Ils ont tué beaucoup de guéris. Ce petit Soro de faire que c'est du coup. C'est un démon. Et on voit le vrai tueur qui est là, le seul, c'est Alassane Ouattara accusé. C'est pourquoi les blancs ne prennent pas les gros là au sérieux. Parce que le blanc il aime du concret. Qui avait les armes? Question. C'est Soro qui avait les armes. Qui se battait? C'est Soro et Gbagbo qui se battaient. De l'autre côté, tu avais Soro, de l'autre côté, tu avais Laurent Gbagbo. Pendant ce temps, Alassane Ouattara était où? Il était à l'opposition. Pendant ce temps, Albert Maputo était où? Il était à l'opposition. Pendant ce temps, Bégué était où? Bégué était à l'opposition. Donc on ne peut pas dire que c'est Ouattara qui a tué les gens là. Le vrai criminel en Côte d'Ivoire, le vrai Slobodan Milosevic, le vrai Nicolas Sosonskou, c'est bien Guillaume qui doit poser Soro. Ok, nous vous remercions frère. Merci Djé. On vous remercie pour votre très brillante intervention. Merci infiniment. Merci Djé. Ciao. Alors, je vois des gens qui disent que Soro était étudiant. Donc, en tant qu'étudiant, il ne pouvait pas avoir les armes.
Donc, qui a donné les armes à Soro? Certainement que c'est Ouattara. Voilà la conclusion des uns et des autres. Parce qu'il avait des armes et qu'il était étudiant, il n'avait pas d'argent pour s'acheter des armes. Donc, si il disposait des armes chez lui, alors c'est que quelqu'un, lui, a donné ses armes. Et donc, ce quelqu'un-là, c'est bel et bien Alassane. Voilà la conclusion. Attendez. Donc, Boko Haram, là, les gens de Boko Haram, là, eux, ils ont quoi? Et puis, ils ont des armes. Ils ont quoi? Et puis, ils font truc. Mais, c'est pas parce que Soro était étudiant qu'il n'avait pas d'argent qu'il ne peut pas avoir des armes. Ces armes peuvent être livrées par des élites occidentales qui peuvent financer Soro, lui donner des armes pour dire Soro, va tuer ton peuple. Qu'est-ce que vous en savez dans cette histoire des armes? Qu'est-ce que vous en savez? C'est Ouattara, c'est Ouattara. Ouattara, lui, il a combien de milliards pour acheter ces armements-là? Il a combien de milliards? Avant la guerre qu'il y a eu lui en Côte d'Ivoire, en 2002, là, Ouattara avait combien de milliards pour pouvoir acheter des armes, de partager aux rebelles, nourrir les rebelles? Donc, Soro, si ils l'ont utilisé, si les Européens l'ont utilisé, pour dire Soro, tu n'as pas l'argent, nous on a l'argent, on te finance, on a les armes, on te finance, on te donne des armes, on te donne l'argent, il faut chercher des bons petits pour faire une rébellion. Est-ce que ça c'est un problème? Mais c'est facile. IB qui a frappé la Côte d'Ivoire, qui a fait coup d'état sur Gueye là, qui avait donné les armes à IB? Qui avait donné l'argent à IB? IB il avait quoi quand il faisait le coup d'état en 99? Vous allez encore dire, non, IB, il n'avait rien, c'était un simple soldat, il n'avait rien, mais quand même, il a réussi à faire tomber Bédier. Donc, on pensait quand même, s'il n'avait rien, s'il avait réussi à son temps, en 99, à faire chuter Bédier, c'est qu'il y avait des hommes puissants derrière lui. Et ces hommes puissants, ce n'est pas Ouattara. Ça peut être des Occidentaux qui donnent. Est-ce que Ouattara, lui, fabrique les armes? Des gens qui fabriquent les armes, certainement qui ont donné les armes à Soro. Donc, on parlait de Soro. Qui? Oui, allô? Allô? Oui, tu m'entends? Oui, bonsoir, madame. Oui, bonsoir, monsieur. Oui, nous vous écoutons. Ah, Ayo Oudji. Ayo, Anon? J'appelle de Bordeaux, c'est Nono de Bordeaux. Ok, nous vous écoutons depuis votre position. Ah, depuis ma position, je dis, s'il y avait même... Là, je suis fatigué, mais j'allais boire même du champagne. Oui. Parce que j'ai toujours dit que Soro, si tu es semi-ivoirien, tu dois même pas prononcer ce nom-là. Parce que quand les gens disaient, non, il va être président Côte d'Ivoire, je dis, mais c'est que vous êtes aveugle. Un Ivoirien pur ne peut jamais voter Soro Diom. Parce que quand tout ça s'est passé là, c'était qui? C'est pas Alassane. C'est comme toi et moi, on a deux forêts. Un exemple. Et moi, toi, tu dis, ah, mais ma forêt là, elle est trop difficile à nettoyer. Moi, non, je ne pourrais pas. Je veux bien, mais je ne peux pas. Et puis, je te dis, écoute, tu mets combien de temps pour que je puisse la débroussailler? Oui. Mets tout ce que tu veux, mais moi, je te paye. Oui. Alors, si le terrain est nettoyé, c'est normal que tu viennes semer, non? Alors, les Soro, les Zakaria, les Ticonso, ils ont tué les Ivoiriens. Oui. Ils ont maltraité la Côte d'Ivoire. Aujourd'hui, il y a plus de crises que jamais. Oui. Il y a plus de pauvreté que jamais. Les gens n'arrivent même plus à manger, même le pauvre est plus pauvre. Le milieu des pauvres est pauvre. Après pauvre est pauvre. Oui. J'ai dit, ce qui s'est passé là, je dois boire du champagne d'ici dimanche. J'ai dû boire, mon frère, mais là je suis fatigué. Oui. Sincèrement, comme tu dis, même quand l'homme est couvert, il a fait un bon travail, il faut dire merci. Oui. Le travail qui s'est passé là, on dit merci. Oui. Parce que ce type-là, vraiment, il n'en vaut pas la peine. Oui. Il faut dire ce qu'il y a, on est fatigué de faire semblant. On a 2019, on doit le trouver tout de suite. Oui. C'est tout. À bon ou à laisser, à mourir ou à vivre. Oui. Donc, vraiment, ce travail qui a été fait en Côte d'Ivoire, là, c'est-à-dire que la Côte d'Ivoire va rentrer dans l'ombre du époux. Tous ceux qui ont tué par épée vont mourir par épée. Ça, c'est clair. Oui. Écrit dans la Bible. Oui. Donc, vraiment, je te remercie pour ce direct. Parce que je te cite toi. Et c'est la première fois que j'interviens. Je te dis que je suis avec toi, je bois avec toi.
Oui. C'est l'œuvre de Dieu et tout le monde sont en paix. Oui. Parce que le travail n'est pas fini. Oui. Vraiment, c'est ce que j'avais à te dire. Depuis ma position Bordeaux. Merci. Madonna. Ok, merci infiniment, Madame Madonna, pour votre très brillante intervention. Nous vous remercions infiniment depuis Bordeaux. Ciao. Je t'en prie. On est ensemble. Alors, donc d'autres disent que Soro Guillaume n'avait pas les moyens pour s'acheter un petit revolver. En plus de forte raison, une Kalachnikov, pour ne pas dire, je ne sais pas, un chat de guerre et tout. Mais vous rigolez, hein? Les petits djihadistes qui attaquent le Burkina, là, ils frappent et puis ils se retournent. Qui leur donne, eux ils ont combien pour s'acheter des armes? Ils ont combien? N'est-ce pas, ils possèdent des armes, ils attaquent même pour commettre des crimes. Vous devez comprendre que ce n'est pas parce que Soro n'avait rien. Il n'y a que l'Ivoirien qui pense comme ça, qui raisonne comme un cafard. Excusez-moi quand même. On n'a pas besoin d'avoir l'argent pour former une rébellion. Ce sont les relations qui comptent dans ce monde. Il suffit de connaître quelqu'un qui connaît quelqu'un, qui part vers ce quelqu'un-là, qui va réussir à convaincre ce dernier pour dire « Je suis quelqu'un qui est compétent, je peux avoir des éléments pour pouvoir mener la lutte sur le terrain. Donc j'ai besoin de ton soutien. Si tu peux m'apporter le soutien matériel, que ce soit armes et l'argent, je suis prêt à t'apporter des humains et mener le combat. » Soro Guillaume, c'est tout. Des gens qui fabriquent les armes, les Européens qui détestaient déjà Laurent Gbagbo, ils vont dire, petit Soro, tu es prêt? Est-ce que tu es sûr de ce que tu nous dis? Est-ce que tu peux assumer si on te finance? Est-ce que tu es prêt à mener le combat? Soro Guillaume va dire, il n'y a pas de souci, donnez-moi seulement. Si c'est histoire des trucs, des combattants, je suis prêt à les trouver. Si c'est histoire de l'efficacité, j'ai mon ancien commandant qui s'appelle IB. Lui, plus ou moins, en tant qu'un beau parleur, on peut aller sur le terrain et convaincre, voilà, des gens qui pourront venir essayer de combattre. Maintenant, vous qui nous envoyez, vous pouvez les former militairement, leur montrer comment il faut mener la guerre. Et Soro, il peut prendre l'argent, il peut apporter les armes et tout, et déstabiliser la Côte d'Ivoire. Vous pensez que pour déstabiliser la Côte d'Ivoire, il faut seulement la sang. Donc, tout ce qui se passe en Côte d'Ivoire, c'est Ouattara, arrêtez vos grimaces. On n'a pas besoin de Ouattara pour déstabiliser la Côte d'Ivoire. Donc Soro, il n'avait pas besoin de Ouattara pour frapper. Cette rébellion-là, Soro est responsable. C'est-à-dire, tu vois des bandits qui s'en vont agresser les gens en route, qui arrêtent des cars, qui sont en circulation, et qui braquent des gens, qui leur arrachent de l'argent. Tu les vois et tu dis non, c'est pas eux qui sont responsables, c'est leur patron. Tu connais leur patron, tu as vu leur patron. Lui que tu vois là, c'est lui qui est responsable. S'il doit avoir échange de tirs, c'est lui qui est devant toi là que tu vas buter. Ce n'est pas son patron. La balle ne va pas dépasser celui qui est devant toi là pour aller buter le patron là-bas. Est-ce que tu connais son patron? Tu ne connais pas son patron. Donc lui qui est en face de toi, c'est lui qui est le patron, mon frère. Donc nous, on n'a pas vu Ouattara. On n'a pas vu Ouattara donner ordre à Ouattao. On n'a pas vu Ouattara donner ordre à Kone Zakaria. On a vu Soro donner ordre. Donc le patron, c'est Soro. C'est clair. On a vu Soro. Et comment il s'appelle? IB. Un mort, il reste Soro. Donc moi, je ne peux pas dépasser Soro pour dire c'est Ouattara, c'est Ouattara. Je n'ai pas de preuves qui attestent que Ouattara a commis des crimes en Côte d'Ivoire. Il n'y a pas de preuves. Je sais qu'il y a eu une opposition. Il y a eu des querelles entre Ouattara et Gbagbo. Les deux ont contesté le fauteuil présidentiel. Là, il y a des preuves. Mais pour dire Ouattara a donné l'ordre aux rebelles d'aller tuer les Ivoiriens, je n'ai aucune preuve. Mais je sais, et toi tu sais, que Soro Guillaume a donné des ordres où il disait ce n'est plus une question de jours, c'est une question d'heures, c'est une question de minutes. On mate la rébellion. Et que l'armée qui est du côté de Laurent Gbagbo est considérée comme une rébellion. Donc nous allons mater les rebelles. Et qu'on mate les rebelles, on ne négocie pas les rebelles. Donc qui parlait? C'est Ouattara qui parlait, c'est Soro Guillaume qui parlait. Et toi, comment tu n'aimes pas la tête de Ouattara? Tu veux faire passer Soro Guillaume pour un ange? Arrête quand même tes idioties. Arrête tes idioties quand même. À un moment donné, il faut respecter l'être humain. Donc Soro Guillaume devrait être livré. Je demande au gouvernement de Ouattara, et je reviens sur les propos du président, enlever les dossiers du Burkina là. Enlevez vos mains dedans.
et demander à l'État burkinabé de relancer ce mandat d'arrêt. Une fois ce mandat d'arrêt est lancé, dites à Soro Guillaume qu'en Côte d'Ivoire, là, on ne garde pas des criminels, des déstabilisateurs, des autres, et livrez-le au Burkina. Il va gérer ça avec Camporé là-bas. Il va gérer ça avec Dendéré. Oh, si c'est moi, il y a longtemps, je l'ai livré. Allô? Oui, allô? Oui, oui. Bonsoir, frère. Bonsoir. J'aimerais parler un peu de la provenance des armes. Oui, on vous écoute. Merci beaucoup. Merci beaucoup. En fait, qu'est-ce qui s'est passé? Oui, on vous écoute. Voilà. En 1999, il y a le général Ibrahim Koulibaly qui fait un coup d'État à Bédier. Oui, vous parlez, on vous écoute. Voilà, le but du coup d'État de Bédier, c'était quoi? Il y a des enfants qui étaient allés combattre la génération d'Ibrahim Koulibaly, les Zagazaga, les Adam, les Dieu posés là. C'est eux qui sont allés combattre en Centrafrique. Et quand ils sont allés combattre en Centrafrique, les Nations Unies ont payé leur argent. Oui. L'argent là s'est tombé dans la main des Bédier. Bédier a refusé de donner l'argent des enfants. En ce moment, en Côte d'Ivoire, le climat politique était délétère. Il y a eu des détournements de fonds de 18 millions de l'Union européenne. Il y a eu la chasse à la sorcière contre Ouattara qui disait que Ouattara c'est un étranger. Il a même lancé un mandat d'arrêt international contre Ouattara. Tu comprends? Donc les enfants ont profité de ce coup de l'argent que Bédier devait leur donner, qui sont allés combattre en Centrafrique là. Les enfants ont profité de ça pour faire un coup d'État à Bédier. Et quand Bédier est parti en exil, ils ont décidé que Gueye prenne la transition. Gueye a mal géré la transition militaire. Donc, il a éliminé Ouattara et Bédier. Tu comprends? Oui. Donc, Laurent Gbagbo est venu au pouvoir. Donc, Laurent Gbagbo a bénéficié du coup d'État de Ibrahim Koulibaly en 1999. Mais est-ce que là, on va dire que c'est Laurent Gbagbo qui a financé Ibrahim Koulibaly? Question. Mais c'est Laurent Gbagbo qui a bénéficié du coup d'État de 1999. On vous écoute. Ça, c'est de un. Donc, ce qui a fait partie de Gueye Robert là, Gueye a refusé de payer l'argent des enfants que lui-même il a envoyé en Centrafrique pour aller combattre. Donc, c'est affaire de l'argent là qui a fait partie de Gueye Robert du pouvoir. Il faut que ce soit clair. Les gens oublient l'histoire. Pourtant, l'histoire de la Côte d'Ivoire, elle est toute récente. Donc, les enfants ont profité de ça pour sauter Bédier. Ça, c'est de un. Donc, quand ils ont sauté Bédier en 99, là, le coup d'État, là, ça a profité à Bédier, ça a profité à Gbagbo Laurent. Donc, là, on va dire, comme c'est Gbagbo Laurent qui a été président après, là, on va dire, non, c'est Gbagbo Laurent qui a financé le coup d'État de Bédier. Question. On ne va pas dire que c'est Gbagbo Laurent qui a financé, c'est Gbagbo Laurent qui a profité du coup d'État du renversement de Bédier. Mais s'il y a une rébellion, est-ce que Ouattara devient encore président? On va dire que c'est Ouattara qui a financé la rébellion? Question. On ne va pas dire que c'est Ouattara qui a financé la rébellion. La rébellion a été financée des mains de Mohamed Kadhafi. Pour ceux qui ne savent pas, je leur donne l'information ce soir. Celui qui a financé la rébellion en Côte d'Ivoire s'appelle Mohamed Kadhafi. Vous étiez présent? C'est une question. Est-ce que vous étiez là? C'est l'histoire. Quelle histoire? Sur quoi sur quoi vous vous appuyez pour dire c'est l'histoire? Avez-vous écrit l'histoire? Il peut même la dire. Quel IB? Avez-vous les preuves? Ibrahim Koulibaly l'a dit. Si tu veux tout à l'heure, quand on finit, je vais t'envoyer une vidéo. Je sais. Quand on finit tout à l'heure, quand je finis de parler avec toi, je t'envoie une vidéo et tu regardes la vidéo. Tu comprends? Donc, celui qui a mis la courroie de transmission entre Ibrahim Koulibaly et puis Mohamed Kadhafi, c'est le même Blaise Compaoré. Le même Blaise Compaoré, là, celui qui a mis la courroie de transmission entre Ibrahim et Mohamed Kadhafi. Et quand ils sont allés, quand Blaise Compaoré, ils sont allés rencontrer Mohamed Kadhafi dans son Libye natal là-bas là. Il a donné la somme de 62 milliards de francs CFA à Blaise Compaoré pour donner à IB. Là, il y a 62 milliards de francs CFA là. Blaise Compaoré avait 2 milliards que Kadhafi lui a donné personnellement de lui à Kadhafi. Et puis Blaise Compaoré devait donner maintenant
avec les armes que IB devait recevoir de Muammar Kadhafi. Maintenant, toutes les armes que Muammar Kadhafi a données à IB, ces armes-là, Blaise Compaoré a donné une partie à IB, et il a pris le reste qu'il a amené sa garde présidentielle qu'on appelait la RSP de Bengéré. Tu comprends? Oui. Donc, quand IB a frappé le 19 septembre, et qu'ils ont joué la prise d'Abidjan, ils se sont repliés maintenant sur comment on appelle ça, Bouaké. Maintenant, pendant ce temps, Guillaume Soro, avant de venir en France, il a pris soin de faire un tour à Ouaga avec Gakouri, qui le numéro 2 du pays à l'époque, pour aller soutenir IB pour lui dire, ah, son excellence, nous avons appris votre démission depuis Ottawa, et nous savons que vous êtes au Burkina, voilà pourquoi moi, Guillaume Soro, avec le grand frère Gakouri, nous sommes venus vous apporter notre soutien. Et IB lui a dit, effectivement, j'ai démissionné de Ottawa, de mon poste en tant qu'attaché militaire à Ottawa, parce que Guillaume Robert avait commencé à tuer mes enfants avec qui j'ai fait le coup d'État pour l'installer. Donc, cette fois, j'ai démissionné de mon poste parce que je suis contre la justice et je vais me battre contre la justice. Et quand Guillaume Soro quittait Ouaga pour revenir sur Abidjan, il leur a donné même 300 000 francs CFA pour faire le transport. Donc, arrivé à Abidjan, ça n'a pas fait 2 mois, il a pris son bol pour aller en France. Pour venir continuer ses études en France. En France, là, il était à Paris 8, à l'université de la des choses qu'on a de l'université. C'est là-bas qu'il allait s'inscrire. Il n'a même pas fait 2 mois de cours. Puisqu'il allait rencontrer IB au Burkina, IB lui a donné son numéro. Et il est resté en France, il a appelé IB pour dire, ah, Dieu père, c'est chaud, hein, c'est ton petit Guillaume. Il a dit, bon, ça tombe bien. Comme bientôt, moi, je dois lancer mes opérations. C'est vous qui avez fait le non-papier, moi, je ne suis pas trop papier. Ce sera mon porte-parole. Voilà comment Guillaume Soro rejoint IB au Burkina Faso. Donc, une fois au Burkina Faso, quand ils ont fait la frappe du 19 septembre, IB était sur le terrain du 19 septembre. Maintenant, si IB disait aux gens, pour dire que lui, c'est lui le chef de la rébellion, ça mettait à mal la rébellion parce qu'il y avait un mandat d'arrêt international contre lui. Mais les autres qui suivaient, là, pouvaient déloger la rébellion vite fait. Donc, IB lui a laissé le choix de se proclamer. Est-ce que tu comprends maintenant? Donc, c'est l'erreur de IB qui a été là. Le petit choix qu'il a laissé à Soro de se proclamer là. Et puis, IB est rentré au Burkina là. C'est là IB n'a plus rejoint sa rébellion. C'est là que IB n'a plus vu sa rébellion jusqu'à ce que Soro vienne de tuer maintenant au finish. Donc, quand les gens disent que c'est Ouattara qui a financé IB, ou bien c'est Ouattara qui a donné les armes à IB, je vous dis ce soir, la provenance des armes, tout le monde le sait, à part les esprits maléfiques qui veulent coûte que coûte coller une étiquette à Ouattara, à part ceux-là, ceux aussi qui sont conscients. Ceux qui écoutent vraiment les gens, qui savent faire qu'il y a un esprit de discernement. Autant on ne peut pas associer Bédié à la rébellion, autant on ne peut pas associer Ouattara à la rébellion. Autant on ne peut pas associer Adam Abi Touakes à la rébellion, autant on ne peut pas associer Ouattara à la rébellion. Mais il faut que ce soit clair. Celui qui a financé la rébellion s'appelle Muammar Kadhafi. Voilà, c'est ce jour que je voulais faire pour que les gens en fait comprennent réellement ce qui s'est passé en Côte d'Ivoire. Il faut qu'on quitte derrière nos humeurs. Parce que moi, je ne suis pas un pays, et moi, je suis pro-Babo, donc forcément, je vais couler l'étiquette sur l'autre. Ça ne marche plus. La Côte d'Ivoire marche plus comme ça. Le vrai criminel, le vrai assassin de la Côte d'Ivoire, celui qui a tué les Ivoiriens sans état d'âme, celui qui a mis les enfants des gens dans les conteneurs pour son pouvoir moribond, celui qui a fait le massacre de Diokoui, celui qui a fait le massacre de Ditezo, celui qui a fait le massacre de Garoua, s'appelle Guillaume Soro. Il faut que ce soit clair dans l'esprit de tout le monde. Ok. Nous vous remercions, frère, pour votre très brillante intervention. Merci beaucoup, Djedje. Ciao. Donc, voilà ce que je vous disais. Ce que le monsieur il dit, j'avais déjà appris ça quelque part, mais je voulais un peu l'embêter et essayer de le piéger pour voir s'il connaissait un peu le terrain sur lequel il voulait aller jouer. Et j'ai constaté qu'il maîtrise un peu ce terrain. Donc, quand je le laisse, et il a apporté sa voix. C'est très important. Maintenant, ceux qui essaient de coller l'étiquette aussi, Ouattara a
payer les armes. C'est ça que je vous ai dit. On n'a pas besoin d'être riche pour faire rébellion, mon frère. Ou bien mes frères et sœurs. Rébellion, on n'a pas besoin d'être riche. Tu peux être pauvre. Si tu connais quelqu'un qui, lui, il connaît quelqu'un et ce dernier a les moyens, tu lui dis, moi, j'ai le cœur. Moi, je suis capable de réunir les jeunes. Moi, je veux que tu m'aides à faire tant. Ton ami peut te dire, tu es sûr de toi. Est-ce que petit, tu es sûr? Tu dis, oui, je suis sûr. Il dit, bon, on va-y. Explique-moi comment tu peux faire. Et tu lui donnes ton plan de guerre. S'il est convaincu, ils vont. À son tour, ton ami, il peut aller voir l'autre. Et l'autre, il va aussi écouter ton plan de guerre. Il va dire comment tu peux procéder. Tu lui expliques. Et lui, s'il a des militaires qui sont autour de lui et qui t'écoutent, ils voient que le plan que tu donnes, vraiment, c'est un plan parfait. Ils vont dire oui, il connaît. Il connaît la stratégie militaire. Il peut réussir ce coup. Alors, ces derniers, ils peuvent t'apporter leur soutien, te donner les armes, l'argent, et tu peux faire le boulot. Et là, eux, ils sont derrière, mais tu ne dois pas les dévoiler. Tu les dévoiles, tu es mort. Donc, tu dois les protéger, mais c'est toi seul qui es devant. Tu dois t'auto-proclamer que quoi? Tu es le père de la rébellion. Tu es temps. Mais en dehors de ça, il y a des gens qui sont derrière toi. Donc, c'est ça le cas de Soro. Mais ceux qui sont derrière Soro, ils ne voient pas automatiquement Ouattara. Ouattara, il n'a rien à voir. Puisque avant Soro, il y a eu des gens qui sont passés. Donc, vous voulez dire Ouattara a coopéré IB. IB a mal géré Ouattara. Donc, Ouattara a laissé IB, il a pris Soro à arrêter ça quand même. Ceux-là, ils ont été financés. Et Blaise Compaoré est là. Donc, Blaise Compaoré, lui, n'était pas président, il ne pouvait pas financer rébellion. Vous avez laissé l'histoire de Blaise Compaoré. Non, c'est Ouattara. Blaise Compaoré, lui, il avait tout l'argent, il avait tout le pouvoir, il avait des armées, il avait une armée pas possible, surentraînée. Donc, si quelqu'un devrait financer des rebelles pour pouvoir aider les membres de la rébellion, IB, les Soro, c'est Blaise Compaoré qui pouvait le faire. Ah oui, c'est lui. Pourquoi vous le laissez? Vous dites, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara, c'est Ouattara. Gbagbo, il négociait avec qui? Est-ce qu'il négociait Ouattara? Il ne négociait pas Ouattara. Il savait que c'était Blaise Compaoré. Pourquoi il négociait Blaise Compaoré? Il n'y a pas eu un accord de Ouaga. C'est parce que Gbagbo, il était conscient que Blaise Compaoré était impliqué. Sinon, s'il savait que c'était Alassane, mais il allait dire Ouattara, allons en négocier. Mais il n'a jamais négocié Ouattara. Ça veut dire quoi? Et lui-même, votre champion Gbagbo, il n'a aucune preuve contre Ouattara qui atteste que Ouattara a été impliqué dans la rébellion. Mais par contre, il sait que Blaise Compaoré était impliqué dans la rébellion. Il sait que Soro Guillaume était impliqué dans la rébellion. Voilà pourquoi ils ont allumé des trucs comme Flamme de la paix à Boaké. Voilà comment ils ont inauguré certaines choses. Avec Soro et Blaise Compaoré. Donc, n'attribuez pas la rébellion à Ouattara. Ouattara n'a rien à voir dedans. Voilà pourquoi nous demandons à Ouattara de s'actionner sur Guillaume. Il ne doit pas le laisser, ce petit gros. Parce que s'il le laisse, nous sommes morts en Côte d'Ivoire. Ouattara est le seul capable de le couler. Parce que si ce sont les membres du pays, on veut compter sur eux. Non, on est mort en Côte d'Ivoire parce qu'eux-mêmes, ils n'ont même pas les couilles pour pouvoir aller de l'avant. Eux, c'est des femmes à dormir debout. Ils ne peuvent pas. Vous voyez, ils sont déjà tombés amoureux de Soro, hein. Les membres du pays, là, ceux que Soro a malmenés sur tous les plans. Soro leur a montré qui il était. Il a tué même leurs militants. Il a tué les ressortissants de l'Ouest qui, eux, en majorité, supportent Gbagbo. Il a tué les gens du centre. Mais aujourd'hui, tous ceux-là, ils sont tombés amoureux de Soro. Ils voient Soro comme un flambeau, comme une lueur. C'est ceux-là, on peut dire, bon, s'ils prennent le pouvoir, ils vont juger Soro. Non, 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 faut pas, on va rêver. Ceux qui sont capables de juger Soro, c'est le pouvoir de Ouattara. Si Ouattara ne nous débarrasse pas de Soro et qu'il quitte le pouvoir demain, et que le RADP perd le pouvoir, la Côte d'Ivoire est morte. C'est-à-dire Soro Guillaume, sa bande et sa clique vont massacrer, y compris les pro-Ouattara, y compris les pro-FPI. C'est ce qu'ils n'ont pas encore compris. Il va massacrer tout le monde. Et il va être le seul leader pour s'asseoir sur le pouvoir. Comme ça, personne ne peut encore le défier. C'est ce que Soro, parce que la souffrance qu'il mène là, vous pensez que s'il prend le pouvoir, il va jouer avec, il va massacrer tous ceux qui vont essayer de s'opposer à lui. Il va les massacrer, éliminer tous les opposants, les mettre en prison. Comme il va changer la constitution et il sera président à vie. C'est-à-dire, chaque élection, il va renouveler. Il a gagné, il n'a pas gagné, il va dire il a gagné. Puisqu'il n'y a plus d'opposants. Et c'est ce qu'il va faire. Donc, nous vous prions, Yaya C. Débarrassez-nous de Soro Guillaume.
On veut le voir en prison. Je n'ai pas dit de tuer quelqu'un, mais attrapez-le quand même. Si vous ne voulez pas la Makala, les Burkinabés ont une prison dans le désert quelque part là-bas. Envoyez-le là-bas. Il n'a qu'à faire sa prison au Burkina. Il va gérer ça à Diendéré. Si vous l'envoyez dans la même cellule à Diendéré, ils vont gérer ça là-bas. Ce sont des collègues. C'est eux qui parlent au téléphone. On tué lui là, ils se connaissent. Envoyez-le là-bas. Je pense que ça sera la meilleure des solutions. Et que de laisser Soro Guillaume se pavaner en Côte d'Ivoire et tout. Ne le laissez jamais partir aux États-Unis. Hein. Empêchez-le. Parce que s'il part aux États-Unis, il risque de corrompre Donald Trump. Et vous connaissez Donald Trump. C'est quelqu'un, souvent, il est bizarre. Un bon matin, il va se réveiller de son sommeil, il va tweeter. Il va dire, je ne reconnais plus Ouattara comme président. Ouattara est un dictateur. Il doit partir. Mike Pompeo, il va venir, il va prendre le micro, il va faire une déclaration pour dire oui, Ouattara est un dictateur qui quitte le pouvoir. John Bolton, il va venir même pour clouer Ouattara en même temps. Sa moustache. Il va dire, Donald Trump a parlé. Nous ne reconnaissons plus Ouattara, on reconnaît le petit nez. Il paraît que c'est tout court. Qu'est-ce que Macron peut dire? Macron va dire, patron Trump, j'ai compris, votre dictateur qui quitte le pouvoir. Si vous ne voulez pas quitter, il va dire, je vous donne 48 heures. Le porte-avions est déjà dans l'océan Atlantique. Les missiles sont prêts, les tomahawks s'apprêtent à s'abattre. Si la résidence de Ouattara, vous allez dire quoi? Ouattara, c'est Dominique Ouattara va dire à Alassane. Trump dit il y a les tomahawks qui se préparent dans l'océan Atlantique. Moi, je prends mon avion, je fuis. Ahmed Bakoko va aller se cacher au PK18. Il va dire c'est mou. Amadou Gonkou, il va dire, il va chercher Roudé. Dodiene. C'est la Soro maintenant. Ils vont le mettre dans un hélicoptère pour l'amener quelque part. Il va faire une déclaration, il va dire au nom de la paix. Moi, Guillaume Soro, je suis le nouveau président. Je vais démocratiser le pays. L'ancien régime est un régime autocrate, dictatorial. Donc, pour éviter ça, je vous prie de régler le cas de Soro le plus tôt possible pour ne pas qu'on arrive à un scénario vénézuélien. Vous comprenez? Venezuela, Maduro n'est pas encore tombé parce que lui aussi, il a des grandes puissances. Il y a la Russie, la Chine, la Turquie, l'Iran, la Corée du Nord, tous ceux-là qui sont derrière lui. Et Guaido, lui aussi, il a les Européens qui sont derrière lui. Maintenant, l'Italie ne supporte pas Guaido. L'Italie supporte Maduro. Donc, l'Union européenne même est divisée. D'autres supportent l'autre, d'autres supportent l'autre. Voilà pourquoi il y a bras de fer en ce moment au Venezuela. Mais en dehors de ça, là, si c'est encore d'Ivoire qui va faire bras de fer, eux tous ils vont s'allier sur Trump. Vous comprenez déjà? Donc, évitez cela, évitez cela. Parce que je vois déjà, si vous le laissez, vous pensez que vous le négligez, non, c'est vrai, il ne peut rien faire. Le petit nez de Terkez, il ne peut rien faire. C'est dans il ne peut rien faire, là. Il va vous mettre, il va mettre piment entre vos fesses. Donc, je vous remercie infiniment. Je pense qu'on va mettre fin au direct parce qu'il se fait tard. Merci infiniment pour votre brillante participation. C'était l'incontournable, bien compris. Voilà. Donc, ciao, ciao. Passez une très bonne nuit. On est ensemble. C'était l'incontournable. Ciao, ciao. Et merci encore à nouveau au gouvernement de Ouattara. Ça, on vous remercie. Quand c'est bon, on dit c'est bon. Quand c'est mauvais, on dit c'est mauvais. Et je dis en 2020, je vais battre campagne pour le RADP. Parce que ce signe est très fort. J'attendais ça tellement.
J'attendais cette action. Non, vraiment, je rêvais de ça pendant longtemps. J'ai rêvé de ça jusqu'à ce que ça arrive aujourd'hui. Donc en 2020, je vais battre campagne pour vous. On va battre campagne, que ça soit sur le terrain, partout. Je suis prêt à aller sur le terrain. Pour battre campagne pour Ouattara. Pas Alassane lui-même, mais lui qui va choisir comme son remplaçant là. Excusez-moi. Lui qui va choisir, on va campagne pour lui et tout. Donc je pense que c'est très important. Ciao, ciao. Bonne nuit à vous, à tous et à toutes. C'était l'incontournable bien complet. En ensemble. Il dit bien qui c'est. Qui est bien qui c'est encore. Ciao.